Bonjour à tous, c'est Tutu. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment configurer et effectuer un atterrissage aux instruments, donc atterrissage ILS avec un Airbus A350 de manière totalement automatique. Alors, l'A350, c'est cet bel oiseau. Je suis actuellement en train de me diriger vers la Martinique et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de nuages, ce qui ne me permet pas de faire un atterrissage VFR, un atterrissage à vue classique. Au niveau de mon plan de vol, il est configuré pour se rendre directement sur l'aéroport de la Martinique, donc l'aéroport TFFF, après mon point de passage Tuplex. Tous les autres points de passage que vous voyez dans le plan de vol sont des points de passage intermédiaires créés automatiquement par le calculateur, mais ce ne sont pas de vrais points de passage, ils sont entre parenthèses. Nous allons commencer par choisir une approche. Donc j'ai mis TFF, c'est mon aérodrome. Et au niveau des approches ILS, nous en avons deux pour la piste 10. La première, c'est l'ILS Z, celle que j'ai affichée à l'écran. Et la seconde, c'est ILS Y. Alors il faut savoir que les lettres qui sont derrière un même ILS, donc ici ILL 10, vont servir à différencier plusieurs approches. Donc, dans notre cas, arbitrairement, on va partir sur l'ILS Z. Comme vous pouvez le voir, on a différentes approches. Donc, nous avons l'approche Vodac, l'approche Carex et l'approche d'EDET. On va prendre l'approche d'EDEC comme point d'entrée pour notre circuit, puisqu'on arrive par le nord de l'île, donc c'est beaucoup plus logique ainsi. On peut également remarquer que le circuit de remise des gaz, au cas où on loupe l'approche, est également différent entre l'ILS Z et l'ILS Y. Donc pour nous, au cas où on loupe le posé, ce sera celui-là. Passons à présent sur le FMS, donc Flight Management System. Et au niveau du plan de vol, on va cliquer sur notre aéroport d'arrivée et arrival. Runway, on a dit 10. Au niveau de l'approche, on va prendre l'ILS Z, donc on a bien nos deux ILS. Et au niveau de notre point de passage, on va faire DDET. On valide. Et sur le plan de vol, on peut voir que mon nouveau plan de vol en pointillé est bien apparu avec le fameux point de passage DDET. Donc il est encore en pointillé, il n'est pas valide. Pour le valider, on insère les modifications. Juste avant de valider, on s'assure que DDET est bien après Tulex. Il n'y a pas de discontinuité, tout est bon. Donc on peut insérer le nouveau plan de vol. Il est passé vert. Et on voit que le calculateur recalcule automatiquement le futur point de descente. Le futur point de descente, c'est le petit trait que je mets en évidence avec le curseur de la souris. Et je vous propose qu'on fasse un saut dans le temps et qu'on se retrouve peu avant ce point de descente pour qu'on passe à la seconde étape du plan de vol. Je me retrouve à présent à quelques minutes de mon point de descente. J'ai passé mon point Tulex et je me dirige vers Dedex. Avant de programmer notre pilote automatique, on a besoin de connaître l'altitude à laquelle on doit arriver à Dedex. Donc c'est 7430 pieds. On va programmer notre pilote automatique, donc les milliers, 7000 pieds, et ensuite les centaines de pieds, 7400 pieds. Voilà qui est fait. Normalement, on doit l'activer au point de descente proposé par le calculateur, mais on peut très bien l'activer avant. Donc je viens d'activer le pilote automatique. On voit qu'à présent je perds de l'altitude. De nouveaux symboles sont apparus, mais je reviendrai dessus plus tard. À présent que nous descendons, on attend les moteurs réduire le régime. Il faut faire attention à la vitesse, mais l'avion est censé la gérer tout seul. Si l'avion va trop vite, il faut s'assurer qu'on a nos spoilers d'armée.
Et on va également en profiter d'armer l'automatic braking, ce sera fait. À présent, revenons à notre plan de vol et à ces nouveaux symboles. Donc le petit trait bleu symbolise la distance à laquelle notre avion va rejoindre l'altitude indiquée par le pilote automatique. Et si je viens à changer le taux de descente, forcément la distance à laquelle l'altitude sera atteinte variera. Donc actuellement, j'atteins mon 7400 pieds un petit peu avant Denet. Et si je réduis mon taux de descente, par exemple, je vais mettre moins 1000 pieds par minute, on s'aperçoit que j'atteins les 7400 pieds après Denet et avant mon point IFF. Chose intéressante, on s'aperçoit qu'on a un nouveau symbole est apparu. Ce symbole matérialise l'endroit où mon appareil va rejoindre le plan de vol initial. Actuellement, je suis sous le plan et comme j'ai un taux de descente faible, je vais repasser sur le plan à un moment donné et ce symbole représente cet endroit de croisement. Donc généralement, c'est arrivé à ce symbole que vous allez réadapter votre descente pour retrouver le plan de vol initial. On va de nouveau augmenter le taux de descente pour que j'arrive à 7400 pieds avant Denet. Voilà qui est fait et à présent on va passer aux paramètres d'approche, paramètres d'atterrissage. Donc dans l'onglet Landing Perf, on va taper notre code OACI de notre aéroport, TFFF, piste 10. On va synchroniser, les paramètres ont été mis à jour. On va mettre la piste sur humide parce que comme vous pouvez les voir, il y a des nuages de partout. La configuration va être full flap. Landing technique, on va passer en automatique. Break mode, on va passer en medium. Et on va utiliser le reverse. Donc je laisse sur oui. Une fois que c'est bon, on va taper compute. Et on peut voir que la piste est suffisamment longue pour permettre notre posée. Sur notre calculateur, on peut voir qu'on a de nouveaux symboles qui sont apparus. Je vais en parler juste après. Là, on va aller saisir nos paramètres d'approche dans le calculateur. Donc, on clique sur le bouton APPR. La direction du vent, c'est 80 pour 17 nœuds. Je vais juste basculer les perfs sur mon écran de gauche. Ce sera plus facile pour la saisie. Et apparemment, on peut pas puisque je suis en train de saisir sur l'écran de droite. C'est pas grave, on va faire la saisie sur l'écran de droite. Donc on va saisir 80 et ensuite 17. L'OAT c'est 30 degrés et le QNH 29,94. Allez, on va les saisir. Donc l'OAT, on a dit 30 et je valide et 29,94 pour le QNH. Le 4 et je valide. Je viens de recentrer mon track IR et on va refaire basculer les perfs sur l'écran de gauche, c'est plus confortable. Et mode d'approche. À présent, on va saisir le minimum. Pour le connaître, on va retourner sur la charte et on va aller voir le tableau en bas de cette charte. On va faire une approche sur le glide, donc glide approche, et le glide est à 3%. Donc on est dans cette colonne de tableau. Et notre appareil est un appareil en catégorie C, donc quand on lit le tableau, notre minimum altitude est à 370 pieds. Donc on va saisir en barreau 370. Et je valide. Voilà. On a un bouton qui est apparu, Activate Approche. Pour le moment, vous ne cliquez pas dessus. Je vais zoomer un peu sur notre plan de vol
Et on peut voir qu'on a un rond violet avec un D à l'intérieur, c'est le décélérate. C'est à ce moment-là que notre mode approche va s'activer de façon totalement automatique. Vous pouvez le forcer avant en appuyant sur le bouton, mais lorsque vous arriverez à ce point précis, il passera en automatique en mode approche. Je vais reconfigurer mes écrans et je vous propose qu'on se retrouve juste un peu avant l'arrivée au point de passage des bêtes. Nous arrivons à présent au point de passage des bêtes. Nous sommes à 7400 pieds et on va commencer à programmer notre pilote automatique pour atteindre l'altitude de notre point de passage suivant qui est à 3000 pieds. C'est le point de passage IFF 10. Donc on va préparer notre pilote automatique à 3000 pieds. Je ne l'active pas encore, je l'activerai lorsqu'on sera à des bêtes. Je vais juste activer un petit coup mon radar de terrain, c'est facultatif, mais j'aime bien voir où je me situe vis-à-vis du sol. Donc si je me remets sur la charte, on voit bien notre point de passage des dettes et le circuit FF, ce qui correspond parfaitement à notre carte. Je vais retirer pour plus de visibilité. On voit également que Standard clignote sur notre barreau, c'est normal, on est passé en dessous de 10 000 pieds et on doit afficher directement la pression de l'air actuel. Donc pour la connaître, il y a différentes façons. Celle que je vais vous présenter ici, c'est contacter Lattice. Donc Lattice, c'est une radio d'information qui vous communique plein d'informations régulièrement sur l'aéroport en question. Nous arrivons à notre point de passage des nets. On va activer notre pilote automatique pour qu'il rejoigne 3000 pieds. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dès qu'on arrivera sur notre D, notre mode d'approche s'activera automatiquement. Donc j'attends que Lattice me communique le QNH. Je crois que j'ai loupé, c'est pas grave, c'est cyclique l'information, donc il suffit d'attendre un petit peu. Donc on voit bien que c'est TFFF, donc l'aéroport de Martinique, Fort-de-France. Donc voilà, on a la température, le point de rosée et enfin le QNH, donc QNH 2013. On va faire basculer nos 3 équipements. Donc je vais déjà couper la tisse, ça va éviter de nous casser les oreilles. Donc je vais faire passer en hectopascal, je vais régler 1013. Voilà, il faut penser à celui du copilote, sinon notre calculateur va nous mettre un défaut. Donc 1013 également. Et on a un troisième barreau à régler. C'est celui de l'ISIS, Integrated Standby Instrument System, qui est également en 1013. Donc c'est parfait. On suit notre plan de descente, on est même un petit peu rapide. Je vais le réduire et je vous propose qu'on se retrouve à notre point D, notre point de décel. Nous voilà à notre point de décélération. Donc 2 possibilités, soit vous l'activez manuellement, soit vous ne touchez à rien et votre calculateur l'activera automatiquement. C'est la deuxième possibilité qu'on va faire ici. Je ne touche à rien, on va juste patienter un petit peu. Donc comme vous pouvez le voir, le bouton Activate Approach vient de disparaître. Nous sommes en mode approche et notre vitesse commence à réduire. Donc on ne touche à rien, on est en mode automatique. On va juste saisir l'altitude suivante en préparation dans notre pilote automatique. L'altitude suivante c'est 2000 pieds, c'est le point FF63. On va attendre encore un petit peu avant de débuter nos descentes pour qu'on soit bien au niveau du point IFF 10. Je pense que ça ne serait tardé. D'ailleurs, on peut voir que notre appareil commence à se mettre en dernier virage. Je vais profiter pour réduire encore notre échelle. On va la faire passer à 10 nautiques. À présent, on voit clairement les futurs points de passage et je vais en profiter pour initier ma descente à 2000 pieds. Alors, le point FF63,
sera très important puisque c'est à partir de ce point-là qu'on va commencer à attraper le glide pour notre approche finale. Donc pour nous, tout est OK. On atteindra un demi-pied juste avant ce point de passage, ce qui est parfait. Deux autres points importants sont les points 1 et 2 qui correspondent au moment où on devra positionner les flaps en position 1 puis en position 2. Un petit coup d'œil à notre vitesse, 190 nœuds en descente, donc tout est OK. On va pouvoir sortir nos volets en position 1. Nos volets sont en train de sortir. On va en profiter pour jeter un petit coup d'œil à nos lumières. On va allumer les lumières de nos ailes extérieures. Et on va en profiter également pour activer nos essuie-glaces. Nous arrivons à notre point numéro 2, donc on va faire basculer les volets en position 2. Voilà qui est fait. Donc au niveau de la vitesse, elle est toujours en train de descendre, tout va bien. Et à présent que nous arrivons au point FF 6.3, nous allons pouvoir activer notre mode approche. Donc nous avons bien les deux symboles violets du glide. Nous recevons le localizer mais nous ne sommes pas encore verrouillés dessus. Nous sommes au niveau du pilote d'altitude sur le glide scope. Nous venons de nous verrouiller sur le localizer, donc nous pouvons activer notre pilote automatique 2. À présent, notre pilote automatique nous guide automatiquement au seuil de piste, donc nous sommes bien verrouillés sur le GlideScope Localizer. J'affiche juste la symbologie LS. La vitesse est parfaite. Si on relève un peu le nez, on s'aperçoit qu'on ne voit toujours pas grand chose, donc pas d'inquiétude, nous sommes sur le plan de descente. On va en profiter pour sortir nos volets en position 3. Voilà, on va attendre qu'il se déploie et que la vitesse chute un petit peu. Et puis après, on va sortir notre train d'atterrissage. Notre train est en train de sortir, donc petit coup d'œil en vue extérieure, c'est toujours très joli. Nous avons les trois voyants verts du train. Au niveau des volets, la checklist nous demande de les faire passer en landing. On va les faire passer en position 4. Un petit coup d'œil à notre approche. Donc au niveau des paramètres, nous sommes parfaits. On va bientôt arriver à notre altitude de décision. On relève donc la tête pour voir si on arrive à visualiser notre piste et on se retrouve en courte finale. Comme vous venez de l'attendre, nous avons franchi notre altitude de décision. La piste est visible, nous pouvons donc nous poser. Je vais juste couper les essuie-glaces qui sont devenus inutiles. Et toujours, je suis en pilote automatique, je ne touche à aucune des commandes, c'est l'avion qui fait tout seul. Je vais simplement attendre le message d'alerte vocale qui va me demander de placer mes moteurs en reverse juste après l'arrondi. Et voilà, donc reverse sur les moteurs. Je ne freine surtout pas, je suis en frein automatique. Et on va attendre que l'avion décélère gentiment par lui-même jusqu'à temps que la vitesse devienne contrôlable. Donc voilà qui est le cas. À partir de maintenant, vous pouvez reprendre la main sur l'avion. Donc une petite pression sur les freins va vous faire sortir du mode de freinage automatique. Et voilà, félicitations pour votre posée aux instruments. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment très facile avec cet avion. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Tutu et je vous dis à très bientôt.